Quand tu cherches à te défendre face à des personnes hyper toxiques, tu leur donnes l'occasion d'avoir une emprise sur toi et de te rabaisser à leur degré d'immaturité. Je t'explique. Il y a un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Croire que répondre à tout, se défendre à moindre détail, toujours expliquer, ça va régler le problème. Alors là, tu parles trop. Tu expliques lettre par lettre. Tout est justifies. Mais en face de toi, rien ne change. Et pire encore, la situation s'aggrave. Pourquoi ? Parce que tu es en train de jouer à un jeu qui n'a pas de règles. Les personnes toxiques ne cherchent pas la vérité, mais le contrôle. Quand une personne est vraiment toxique, elle ne cherche pas à comprendre. Elle ne cherche pas à évoluer. Elle ne cherche pas à résoudre. Sa seule préoccupation, c'est chercher comment dominer la conversation, à toujours avoir raison, à te déstabiliser facilement, à te faire douter. Selon l'American Psychological Association, les interactions avec des personnalités manipulatrices activent des schémas de stress et de confusion mentale. Donc quand tu te défends, tu entres dans leur terrain. Plus tu expliques, plus tu t'enfermes. Tu crois que si tu expliques mieux les choses, ils vont comprendre. Mais en réalité, plus tu expliques, plus ils trouvent de nouvelles choses à attaquer. Ils déforment tes mots. Ils retournent la situation contre toi. Ils te poussent à te justifier encore. C'est un cycle sans fin. Les psychologues appellent ça une dynamique conflictuelle non productive. Tu leur donnes ton énergie. Chaque réponse, chaque débat, chaque justification, c'est de l'énergie que tu leur donnes. Et une personne toxique se nourrit bien de ça. Comme le disait Marcus Aurelius, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tu finis par leur ressembler. À force de te défendre, tu t'énerves, tu réagis, tu descends à leur niveau. Et là, tu perds ta posture. Les recherches en psychologie sociale montrent que nous avons tendance à adopter les comportements des personnes avec qui nous interagissons longtemps. Donc à force, tu deviens ce que tu combats. Le silence et la distance sont des armes intelligentes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ne pas répondre n'est pas un signe de faiblesse. Nécessairement, c'est une bonne manière de choisir ses batailles. Selon des études sur la régulation émotionnelle, Harvard Health Publishing, prendre de distance face à des interactions toxiques réduit le stress et améliore la clarté mentale. Parfois la meilleure réponse, c'est l'absence de réponse. Les études montrent que les conflits répétitifs avec des personnes toxiques augmentent le stress et l'anxiété. Les interactions négatives prolongées affectent la santé mentale et émotionnelle. La prise de distance est une stratégie efficace pour préserver le bien-être, Harvard Health Publishing. Les comportements toxiques peuvent influencer ton propre comportement, psychologie sociale. En gros, tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Parfois, la force, c'est de se taire. La sagesse, c'est de partir. La victoire, c'est de rester en paix avec soi-même. Alors ne descends plus à leur niveau. Et protège ce qui est le plus précieux pour toi. Ta paix intérieure. Ta stabilité mentale. Tu as donné l'océan à des gens qui avaient juste besoin d'un verre d'eau. Je t'explique. Tu as passé ta vie à anticiper les besoins des autres. Tu as offert ton temps, ton énergie, ton argent et ton âme. Et pourtant, quand tu as eu soif à ton tour, tu n'as trouvé que des verres vides autour de toi. Voici pourquoi ta gentillesse est devenue ton pire ennemi et comment reprendre ton pouvoir. Numéro 1. Le syndrome du sauveur. Pourquoi tu en fais trop ? Donner l'océan alors qu'on ne te demande qu'un verre d'eau, ce n'est pas seulement la générosité. C'est souvent une stratégie inconsciente pour être aimé, accepté ou pour se sentir indispensable. En psychologie, on appelle cela le surinvestissement. Selon les travaux sur la théorie de l'échange social, une relation sincère repose sur une forme de réciprocité. Si tu donnes 100 quand la personne donne 10, tu ne crées pas la gratitude, tu crées de dettes ou, pire, l'habitude. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology montre que les personnes trop agréables ont tendance à avoir des revenus inférieurs et à subir plus de stress relationnel, car elles ne savent pas négocier leurs propres limites. Numéro 2. Ta gentillesse, une maison sans serrure. Il ne faut pas confondre gentillesse et faiblesse. C'est le plus grand problème de notre société actuelle. Quand ta porte est toujours ouverte, n'importe qui peut entrer. Les profiteurs et les manipulateurs repèrent les gens comme toi à des kilomètres. Pour eux, tu n'es pas une personne généreuse, tu es un self-service gratuit. Ils se servent, ils mangent à leur faim, ils boivent, et ils repartent quand il n'y a plus rien, en te laissant faire la vaisselle toute seule. Numéro 3. Le piège.
On ne respecte pas ce qui est facilement accessible. C'est la leçon la plus difficile à avaler. L'être humain ne fait pas attention à ce qui est illimité. Si tu es toujours là, toujours prêt à aider, toujours d'accord avec tout, ton aide perd sa valeur. Tu as transformé ton grand cœur en une habitude pour les autres. Ils ne te remercient plus parce qu'ils pensent que c'est bien normal que tu te sacrifies. Si tu ne poses pas de limites, ta gentillesse devient une invitation à l'abus. Comment éviter cette hémorragie? 1. Apprens la generosité selective. Ne donne pas tout ton océan à celui qui ne mérite même pas une goutte d'eau. Observe si la personne fait un pas vers toi avant d'en faire 10 vers lui. 2. Le non est une phrase bien complète. Tu n'as pas besoin de te justifier. Dire non à une sollicitation abusive, c'est dire oui à ta propre santé mentale. 3. Surveille tes réserves. Avant de donner, demande-toi, est-ce que je donne par envie ou par peur de déplaire? Si c'est par peur, arrête-toi tout de suite. En gros, ton océan est très précieux. C'est ta force de vie, ta créativité, ton amour. Arrête de le gaspiller pour arroser des fleurs en plastique qui ne pousseront jamais. Garde ton eau pour ceux qui savent ce qu'est la soif et qui sauront, un jour, t'offrir à boire en retour. Aimer quelqu'un de tout ton cœur, et découvrir un jour qu'il te ment depuis le début. C'est une douleur qu'un conseil ne peut guérir. Je t'explique. Cette douleur, il faut vraiment la vivre pour mieux le comprendre. Quand tu apprends que tout était faux depuis le premier jour, ton cerveau part direct en vrille. Tu repenses à ce resto, à ce bisou sous la pluie, à cette promesse sur l'oreiller. Tu te demandes, c'était vrai ou c'était du cinéma? L'acteur Denzel Washington disait, ne retiens pas une personne qui veut partir. Ta destinée n'est jamais liée à quelqu'un qui te quitte. Mais là, c'est pire. Ce n'est pas juste quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui n'a jamais été là. En vrai dire, tu n'es pas en train de perdre une relation, tu es en train de réaliser que tu as vécu dans un film dont tu étais la seule personne à ne pas avoir le scénario. Des recherches en psychologie, notamment celle de Bella DePaulo de l'Université de Virginie, montrent que les gens mentent beaucoup plus aux personnes dont ils sont proches qu'aux inconnus. Pourquoi? Parce que l'enjeu est plus grand. Environ 10% des couples traversent ce qu'on appelle une trahison fondamentale. Ce n'est pas juste cacher un ticket de caisse, c'est inventer une vie entière. Tes amis vont te dire « Ah ouais, allez, oublie-le, là. Le temps guérit tout, ne t'inquiète pas. » Mais le temps ne guérit rien si tu ne répares pas l'image que tu as de toi-même. La douleur est immense parce que tu ne pleures pas la personne, tu pleures la confiance que tu avais en ton propre jugement. Tu te dis « Comment j'ai pu être aussi aveugle ?» Robin Williams Dissate. Je pensais que la pire chose dans la vie était de finir seul. Non. La pire chose, c'est de finir avec des gens qui te font te sentir seul. Quand tu découvres le mensonge, tu te sens plus seul que jamais, même si la personne est encore dans la pièce. Comment faire pour t'en sortir? 1. Arrête de chercher le pourquoi. Tu ne comprendras jamais pourquoi un menteur ment. C'est comme essayer de parler français à un chat. Il n'a pas la même logique que toi. 2. Accepte que c'était une fiction. Regarde la relation pour ce qu'elle était, une expérience. Tu as aimé sincèrement, et ça, c'est ta force. Le fait qu'il ou elle ait menti ne diminue pas la valeur de ton amour. Toi, tu étais vrai et c'est le plus important. 3. Reprends ton pouvoir. La personne t'a volé ton passé, ne lui donne pas ton futur. En gros, le mensonge, c'est comme un incendie, ça brûle tout sur son passage. Mais après le feu, la terre est hyper fertile. Tu vas te reconstruire, mais cette fois, les fondations seront en béton, pas en carton. Comme disait Marilyn Monroe. Parfois, de bonnes choses s'effondrent pour que de meilleures puissent arriver. Pour l'instant, ça fait mal, c'est normal. Plure. Cree. Casse des assiettes s'il le faut. Mais n'oublie jamais ça. Le problème, ce n'est pas ta naïveté, c'est sa malhonnêteté. Tu es celui ou celle qui s'est aimé. Et au final, c'est toi qui gagnes.